Alors que le petit Cayman se dirige tranquillement vers la fin de sa carrière, le constructeur de Zuffenhausen lance sur le marché sa version ultime. Le nouveau 718 GT4 RS récupère carrément le cœur de la récente 911 GT3 avec 500 chevaux tout rond. Ajoutez à cela une boîte de 991 GT3 RS, des voies élargies, des suspensions optimisées pour le circuit, des pneus semi-slick Michelin Pilot Sport Cup 2 de série, des freins plus généreux ainsi qu'un appui aérodynamique en hausse et vous obtenez sur le papier une tueuse de 911 GT3. Surtout si vous optez pour les très coûteuses options dynamiques permettant d'augmenter encore les performances en réduisant le poids. Un pack Wessart ajoutant des éléments de carrosserie en fibre de carbone, les freins carbone céramique et des jantes en magnésium à 15 000 € permettant d'abaisser la masse à 1415 kg, soit 20 kg de moins qu'une 911 GT3 dotée de la boîte PDK. Nous prenons d'abord le volant de ce Cayman jusqu'au boutiste sur le circuit d'Estoril, bien calé dans le baquet ultra léger en carbone piqué à la Supercar 918 Speeder. Après quelques mètres dans la pit lane où les grognements du flat 6 vous rappellent de bons souvenirs passés au volant des anciennes 911 GT3 et GT3 RS, l'essai prend une tournure imprévue au moment de la première accélération à fond en piste. Même habitués aux montées en régime frissonnantes du flat 6 atmosphérique de Porsche dans les 911 les plus pointus, nous n'étions pas prêts à expérimenter une telle violence acoustique. Contrairement aux autres versions du Cayman et à la 911, ce GT4 RS positionne sa boîte à air directement dans l'habitacle. Déjà bien présent dans l'habitacle au-dessus de 5000 tours minute, le flat 6 devient mémorablement violent au-dessus des 8000 tours minute. Quand vous accrochez le rupteur à 9000 tours minute, vous sentez vos tympans vibrer comme jamais dans une automobile. De la pure folie mécanique qui dépasse même ce que proposaient Lamborghini et les Ferrari les mieux dotés. Côté comportement dynamique, en revanche, l'auto délivre des sensations tout à fait conformes à ce que vous attendiez en lisant sa fiche technique prometteuse. Les performances en ligne droite sont identiques à celles d'une GT3. La boîte PDK ultra rapide offre une réactivité délicieuse, les freins ne demandent qu'à être écrasés virage après virage et tour après tour. La direction lourde et parfaitement calibrée permet de comprendre tout ce qui se passe devant et son tranchant invite à dévorer les cordes goulûment. La répartition des masses différentes de la 911 ainsi que l'absence des roues arrière directrices donnent l'impression d'une machine un peu moins sophistiquée sur le plan dynamique avec une tendance plus marquée au sous-virage quand on dépasse les limites ou au contraire une poupe devenant très mobile en cas de frein léger du pied. Mais il y a absolument tous les ingrédients pour transformer la moindre virée en morceau de pilotage inoubliable, y compris sur la route où la sonorité exubérante de la bête paraît encore plus choquante. Voilà pourquoi, à 144 485 € sans les coûteuses options dynamiques qui nous paraissent dispensables, ce GT4 RS ressemble sérieusement à la Porsche de nos rêves. Il coûte 40 000 € plus cher qu'un Cayman GT4, mais ses performances et le plaisir procuré se situent à des années-lumière de ce dernier. Et ça reste 40 000 € moins cher qu'une 911 GT3 marginalement plus performante mais moins extatique sur le plan sonore.